C'est comment? Mais c'est comment, non? Mais c'est comment? C'est comment? C'est comment? Mais c'est comment? C'est comment, non? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Mais c'est comment? Ah, dis donc. C'est comment? Dis donc. C'est comment? C'est comment? Les grands-parents d'Anne-Cécile posent leur valise dans la capitale économique camerounaise en 1955, 5 ans avant l'indépendance du pays. Et depuis 30 ans, sa famille dirige la Brûlerie Moderne, une entreprise familiale constituée d'une usine de torréfaction dans la zone industrielle de Bonabéry à Douala et d'une épicerie fine dans le quartier de Bonapriso. Anne-Cécile est fière de cet héritage familial et quand des clients entrent dans sa boutique, elle ne peut s'empêcher d'ajouter un petit mot. Il y a du 100% arabica ou un mélange 100%. Le mélange 70-30. C'est ça. C'est le plus vendu par rapport. C'est celui qu'on vend le plus, oui. On ne peut pas lui en vouloir, elle connaît ses produits mieux que personne et elle sait comment en parler. On essaye de promouvoir le terroir camerounais, donc tout ce qui est chocolat, cacao, poivre de penja, la citronnelle, le piment, poivre vert, confiture, miel, etc. Voilà. Le vrai plus, même par rapport à des concurrents, c'est d'avoir du café qui est frais moulu. Et les clients, quand ils rentrent, nous disent ça sent tellement bon ici. 4 Camerounais sont employés dans ce magasin. Emmanuel travaille ici depuis 20 ans, il fait presque partie de la famille. Il a vu grandir Anne-Cécile et il est comblé en voyant la jeune femme qu'elle est devenue. Je n'oserais pas dire si elle est française ou camerounaise parce que déjà je vous posais la question de savoir pourquoi elle ne veut pas se nationaliser, avoir une nationalité camerounaise parce que déjà c'est une Camerounaise. Le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, mais le jour où ce sera le cas, je ferai ma demande de nationalité camerounaise. En attendant, je ne renoncerai pas à la nationalité que mes parents m'ont donnée à ma naissance. Mais oui, peut-être qu'un jour je serai franco-camerounaise. Voilà. Anne-Cécile passe son bac au lycée français Dominique Savio de Douala. Mais quand elle doit quitter le Cameroun pour commencer ses études en France, la jeune fille a beaucoup de mal à s'adapter. Sa vie lui manque, elle est déboussolée, elle fait même 2 dépressions successives. J'ai pas supporté le retour qui n'est pas un retour en fait, parce que quand on est né en Afrique et qu'on a vécu toute sa vie en Afrique, le retour en France pour faire des études, c'est un déracinement, c'est pas un retour. Et le fait de me retrouver aussi dans une grande ville, parce que Douala c'est tout petit, une espèce de proximité, l'endroit où je me sens le plus chez moi, c'est ici. Malgré cet amour inconditionnel pour le Cameroun, Anne-Cécile reste lucide. Elle est consciente que vivre dans un pays d'Afrique, c'est aussi faire des concessions. Ce qui manque le plus, la culture. Il n'y a pas grand-chose. On est un peu affamé, donc on se jette sur toutes les expos, dès qu'on peut voir quelque chose. C'est toujours un peu le c'était mieux avant, mais c'est vrai que nous, on a connu Douala à une époque où il y avait 4 ou 5 cinémas, où il y avait des troupes de la Comédie Française qui venaient, il y avait des chanteurs français qui venaient faire des concerts. Il y avait une animation, il y avait des conférenciers. C'était passionnant. Quand on lui demande ce qu'elle aime le plus dans sa vie d'expatriée, voici ses mots. Moi, je dirais l'ambiance générale, les gens, parce que j'aime bien ça. J'aime bien discuter politique avec le petit gars qui vend mes cigarettes ou mon marchand de légumes. La jeune maman a su s'habituer à vivre ici. Elle parle avec beaucoup d'admiration des Camerounais, mais elle connaît aussi leurs défauts. Elle sait maintenant appréhender les différences culturelles. Ce qui est très typique à l'Afrique en général, pas spécifique au Cameroun, c'est le rapport au temps. Voilà, je suis en route, j'arrive déjà. Il faut accepter que le temps pour nous n'est pas le même pour les Camerounais. Et il y a 2 choses, 2 mots qui sont vraiment, qu'on te dit toujours ici quand ton enfant a fait une bêtise ou quand tu as un palus, c'est pardon, patience. Voilà, quand tu as accepté ça, c'est même pas le comprendre, c'est l'accepter. Pardon, patience, tu peux passer des années ici sans problème. Pardon, patience, Anne-Cécile a bien compris le sens de ces 2 mots. Elle a su accepter les différences, grandir et vivre avec une population avec qui elle n'avait pas beaucoup de points communs au départ. Des liens enrichissants, solides. Aujourd'hui, le parrain de son fils est camerounais. Un bel exemple d'intégration. C'est comment? Mais c'est comment? Ah, dis donc. C'est comment? Dis donc. C'est comment? C'est comment?